allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Mine de rien, 2 semaines, c'est long. Nous allons prendre exactement les mêmes questions qui m'ont été posées il y a des mois, voire des années. Et nous allons répondre, enfin, je vais répondre aux mêmes questions qui m'ont été posées. Et ensuite, nous regarderons la réponse que j'avais donnée, donc il y a des mois ou des années. Et on analysera tout ça ensemble. J'espère que le concept va vous plaire. Je vous propose d'y aller tout de suite. Je vous le dis, moi, je suis un petit peu stressée. J'ai l'impression que je dois avoir les réponses et que j'ai mal préparé mon examen. Première question tout de suite. Première question, c'est une question que tu avais posée il y a 1 an. Ok. Tu avais parlé d'un Tour de France. Donc en gros, quand vas-tu faire ton Tour de France des villages? Purée, j'avais complètement oublié ça. Ah, j'aimerais trop de faire un Tour de France version les villages qui font la fête. Comme ça, on va picoler tous ensemble et ça va être rigolo. Mais c'est vrai, du coup, il y a 1 an, on avait parlé, pourquoi pas d'un concept qui serait faire le Tour de France des villages, etc. Parce que mine de rien, on voyage beaucoup à l'étranger. Enfin, quand on voyage, en général, on essaye d'aller un petit peu loin, se dépayser et tout ça. On a une richesse qui est absolument folle. Et en fait, c'est trop bien de voyager en France, donc j'aimerais bien découvrir plus de villages. Ce que je vous propose, vu que j'avais oublié et qu'en 1 an, on n'a rien fait, c'est que cet été, je vous sorte une vidéo. Le concept, je ne vous le spoile pas en entier, mais j'ai déjà ma petite idée où on va réaliser ce vœu que j'ai depuis longtemps de visiter les villages de France. Vous en pensez quoi? Je vous promets que la vidéo sortira sur ma chaîne YouTube dans, allez, on se donne 4 semaines. Les amis, vous verrez du coup sur cette chaîne YouTube si j'ai réussi mon défi de faire une vidéo où on fait le tour des villages de France en moins de 4 semaines. Abonnez-vous pour pas louper ça. J'ai fait ma pub. Tu as dit que ça sortirait au plus vite. C'est vrai? Pas que j'ai dit que ça sortirait au plus vite. Bon, c'est vrai que j'avais dit que ça sortira au plus vite, mais finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je vous fixe un délai de 4 semaines. C'est comme votre colis Amazon, mais un peu plus long. Ça arrive. Ok, je vous propose qu'on passe donc à la deuxième question. Quel est ton alcool préféré? Mon alcool préféré? Loi ARPP. Maintenant j'ai mon certificat. En vrai, mon alcool préféré, c'est le martini blanc. Et si je ne m'abuse, j'avais dû répondre la même chose il y a quelques années, non? C'est ça? Ça, ouais. Yes! C'est une valeur... Ça a changé? Non, c'est pour savoir. Ah oui! Non. Ça, c'est une valeur sûre. Le martini blanc, ça ne bouge pas. C'est... Attention, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. L'ordinateur, il m'obéit pas. T'as bien appuyé sur la flèche? Oui. Ah bah c'est bon. Mais ça veut pas. La flèche, elle marche pas. T'as réussi à planter l'ordi? Mais j'ai pas planté l'ordi. Mais j'ai rien touché. Je vous jure, j'ai un problème avec la technique. J'en reviens pas que l'ordi, il a vraiment planté. Ouais. Martini, ouais. Les amis, on peut passer à la prochaine question. Problème technique résolu. C'est comment vis-tu la différence de train de vie avec tes amis? Mec, hyper drôle, vraiment. Alors en fait, j'ai un gros projet YouTube qui se fait pour le coup sur plusieurs années, mais je veux pas en dire trop, vous le saurez dans peut-être 3, 4, 5 ans. J'ai de l'avance. Et c'est drôle parce que du coup, par rapport à ce projet-là, j'en parlais ce week-end. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Parce qu'en fait, je me suis dit, en grandissant, eux, ils auront leur taf, tout comme moi, j'ai mon taf, vu que j'ai eu mon taf jeune, j'ai que 21 ans. Eux, ils sont dans la fin de leurs études. Et je pensais qu'en grandissant, en fait, vu qu'ils feraient un taf, j'en ferais un aussi, ben, ça nous rapprocherait. Et en fait, pas du tout, parce que déjà, eux, pour la plupart, ils vivent encore à Bayonne, dans le sud-ouest. C'est les premiers boulots. Et encore, pour certains, c'est encore les études. Moi, je vis à Paris, dans une grande ville, où ça fait 2 ans déjà que je suis dans le monde pro. Et en fait, ça a creusé une énorme différence. Et mes vrais amis, je suis contente parce que je les revois encore et il n'y a pas de souci. Mais on peut se voir beaucoup moins souvent. Genre, on va se voir peut-être 5 fois par an, alors qu'avant, je les voyais tous les week-ends. Et c'est un peu dur de voir que l'été, par exemple, ils ont 2 à 3 mois de vacances, qu'ils sortent tous les week-ends, tous ensemble en boîte. Évidemment, je suis trop contente pour eux. Mais il y a une petite part de moi qui me dit, ah bah, moi, je peux pas parce que, par exemple, cet été, j'ai pas de vacances et je suis obligée de rester à Paris pour continuer à sortir des vidéos toutes les 2 semaines, tu vois. Et par contre, ça me dérange pas plus que ça parce que je kiffe mon taf. Donc en vrai, je suis quand même contente de travailler, quoi. Mais ouais, la différence entre les deux se creuse de plus en plus et parfois c'est un peu compliqué. Voilà. Je sais pas si ça me pesait à l'époque, si ça me dérangeait. Ah oui, c'est vrai. C'est compliqué parce que eux, après les cours, ils sont en mode venez, on va boire un verre et ils comprennent pas que toi, tu as vraiment du travail jusqu'à 21h, 22h des fois, du coup, tu peux pas. C'est vrai, mais maintenant, en fait, ils se sont habitués, vu que ça fait 2 ans que ma vie, elle a littéralement changé de A à Z, le rythme de vie et tout. Maintenant, ils sont habitués au fait que, par exemple, je suis pas dispo pour aller boire un verre, je sais pas... Non, mais là, j'ai pas d'exemple.
En fait, boire des verres, bizarrement, je suis toujours dispo. Mais... oui, voilà. En fait, les fêtes de Bayonne, par exemple, cette année, c'est un très bon exemple. Et comme ça répondra à tous les DM. Je suis désolée de vous annoncer que je ne ferai pas les fêtes de Bayonne. Vous savez que c'est quelque chose qui est sacré, pour moi aussi. Dernière semaine de juillet, on fait les fêtes de Bayonne. Cette année, j'ai un événement professionnel qui fait que je suis obligée de partir et que je ne pourrai pas être là pendant les fêtes de Bayonne. Et je sais qu'il y a certains de mes potes qui m'en veulent, qui me disent non mais t'es chiante, tu fais toujours passer le taf avant. Bah ouais, mais moi c'est toute ma vie. Donc même si eux c'est mes amis et que je les aime plus que tout, faut aussi comprendre que eux leur vie, ils doivent la construire de leur côté, moi je dois la construire du mien. Et maintenant ils comprennent ça de plus en plus, peut-être avec la maturité acquise au fil des années, je ne sais pas. Voilà. Allez, prochaine question. Prochaine question, du coup c'est combien d'ex as-tu? J'avais accepté de répondre. Ouais. Ah ouais, d'habitude je... Ah, c'est peut-être pour ça. D'habitude je fais table rase sur la vie privée, mais écoutez, si j'y avais répondu, nous allons y répondre. Nous pouvons en rajouter un. Du coup, oui, enfin le dernier ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était très fort en termes de sentiments. Enfin, je veux pas de... voilà. Non, en vrai, ouais, du coup, maintenant, je dirais 3, mais le dernier, voilà, ça a duré 4-5 mois et ça vient de se terminer il y a 4 jours. Allez, tous, GG Alaya dans les commentaires. Voilà. Ah oui, pardon, j'avais dit quoi? Officiellement 2. Oui, bah, du coup, ça me... Je suis toujours bonne dans les comptes. Ok, prochaine question. Du coup, la 5, c'était de quand date ta dernière relation, mais du coup, tu l'as dit. Du coup, ouais, de quand elle date? De il y a 4 jours. Top. Que l'on te reconnaît souvent dans la rue. Ben ouais, mais de plus en plus. Mais tu sais, il y a un côté un peu star en mode, tu sais, quand tu marches et qu'on dit ah Alaya, j'adore tes vidéos. En plus, j'ai trop de chance parce que tous les gens qui m'arrêtent, alors je vais parler d'un cas particulier après, mais en général, tous les gens qui m'arrêtent sont trop sympas et c'est que des gens qui sont en mode Alaya, comment ça va? J'aime trop tes vidéos, bon courage, bonne journée. Et tu sais, les gens ils sont pas chiants en mode, s'ils voient que je suis avec ma mère, ils vont passer, me faire un sourire et me dire ah cool tes vidéos. Puis ils tracent leur route, tu vois. Ils sont pas en mode à forcer pour faire une photo alors que t'as pas envie et tout. Après voilà, il y a aussi des contreparties. Je suis sortie à Bayonne alors que ça faisait très longtemps que j'étais pas sortie là-bas. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout parce que ça faisait 2 mois peut-être que j'étais pas redescendue dans le sud. Et souvent on voit une différence entre la vie à Paris, comment t'es reconnue, c'est-à-dire pratiquement jamais parce qu'en fait il y a des stars 10 000 fois plus connues que toi au mètre carré dans chaque mètre carré de la ville. Par contre Bayonne c'est plus petit. Quand il y a quelqu'un qui a un petit peu de notoriété, ben, ça fait vite le tour, tout le monde parle, tout le monde connaît tout le monde. Et quand j'ai fait cette soirée-là, je m'attendais pas à me faire autant reconnaître et au point que je suis partie quand même hyper tôt de la soirée. Enfin hyper tôt, il était quand même 2h30, mais pour moi d'habitude c'est hyper tôt, je fais toujours les fermetures. Parce qu'en fait les gens étaient aussi très gentils et respectueux, mais c'était beaucoup de Alaya, Alaya, Alaya. Et en fait quand tout le monde est sur toi et que tout le monde te rabâche le pro, alors que moi j'avais juste une envie, c'était sortir avec ma meilleure pote et me saouler pour oublier que ça allait pas dans ma relation, entendre parler Alaya, j'adore tes vidéos, je suis désolée mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Servez-moi du shooter. Non, en vrai, on rigole. Voilà, personne n'a été déplacé, donc ça va. On rigole pas du tout. Mais il se fout de ma gueule derrière. Non mais voilà, à part cette petite soirée, on me reconnaît de plus en plus, mais ça se passe très bien, tout le monde est très gentil et ça ne me dérange pas. Le rançon de la gloire, que voulez-vous, on peut pas être parfaite, plaire à tout le monde et ne pas se faire reconnaître. Je déconne. Le rançon. Ok, et ma réponse c'était quoi? Me faire reconnaître dans la rue, je pense. Mais ça, c'est trop bien, je kiffe. Ma petite, si tu savais ce qui t'attendait après, tu dirais non. Pas tant que ça finalement. Et tu verras que dans 2 ans, si je refais cette vidéo, je dirais je me faisais pas du tout reconnaître. Mais comme ça arrive au fur et à mesure, on a l'impression. Quelle a été ta pire rencontre avec un abonné? Ah ouais, ah mais j'en ai une. En fait, il y a une pote dont je vous parle souvent, Elise, que j'ai rencontrée aux États-Unis. Elle est animatrice de colo. Et du coup, elle avait fait une soirée sur Paris avec tous ses potes animateurs. Mais donc, ils venaient de toute la France et que je ne connaissais absolument pas. J'ai été invitée, je sais pas pourquoi, mais j'y étais. J'ai jamais fait de colo de ma vie, mais bon. Et en fait, ce soir-là, on sort dans un bar. Et je sais pas pourquoi, il y a un des mecs avec qui elle était, donc de la colo, qui, avec l'alcool et tout se passait bien. Vraiment, ça faisait peut-être 5 heures qu'on était ensemble, qu'on faisait la teuf. Fin de soirée. Je sais pas ce qui lui prend. Ouais, toi, la meuf de YouTube, nanana. Et je sais pas, il pète un câble, il me parle trop mal, il commence à me bousculer. Je dis, mais toi, t'es complètement malade, je t'ai rien fait. Enfin, on rigolait ensemble il y a 1 heure, genre, qu'est pas ça? Et en fait, il me prend son verre et il me le balance à la gueule. Et du coup, bah, je l'ai regardé en mode, c'est une blague. J'ai regardé mon verre en me disant, je vais lui jeter dessus. Il y avait plus rien. J'avais tout bu. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Mais arrêtez! Non, mais du coup, ouais, j'ai pris mes affaires et je suis rentrée chez moi. Mais ça m'a grave choquée parce que, d'une part, j'ai pas compris pourquoi on s'entendait bien et d'un coup, il me balance son verre à la gueule et il s'énerve contre moi. Et en plus de ça, c'est hyper violent quand t'as rien demandé de te prendre un verre d'eau dessus. Genre, ok, il faisait chaud, mais quand même, tu vois, c'est pas une excuse, il faisait -4 dehors. Voilà. Après... L'alcool rythme ma vie.
Je suis devenu alcoolique. En vrai, non mais c'est parce qu'il y a 2 ans, je faisais énormément la fête. Je suis arrivée à Paris, je sortais tous les soirs. J'ai découvert qu'on pouvait sortir tous les jours de la semaine à Paris. Mais donc je sortais du lundi au lundi d'après aussi. Après, c'est mon compte en banque qui m'a appelé. Alors non, mais maintenant, je sors beaucoup moins. Mon rythme de vie, en vrai, il a taqué changé en 2 ans. Et je sors beaucoup moins, c'est tout ce qui est alcool et tout. Il a changé, ouais. Il a taqué changé. Oui, t'as bien entendu, oui. Il est sur du chocolatine. Ou après, vas-tu créer une nouvelle chaîne YouTube? Pas pour l'instant, parce que dans le projet que j'ai évoqué tout à l'heure, qui se fera sur plusieurs années, c'est peut-être inclus, mais c'est quelque chose de très gros, donc no, digo, nada. Je connais les gens. Je sais pas pourquoi ils se parlent. Pour déco, mais attends. Si c'est lion. Non, donc voilà, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Fin d'année, il y a des nouveaux projets, des nouvelles chaînes qui sortiront, mais peut-être pas sur ce réseau social-là. Vous avez intérêt à me suivre sur Instagram pour voir toute l'actualité. Pont-Levis. Ah oui, pardon, j'avais répondu quoi? En fait, je crois qu'il y a 1 an, je voulais créer une... Enfin, pas je voulais, mais j'hésitais à créer une chaîne secondaire pour faire des trucs moins fit and fun et qui me ressemblent plus et qui soient plus posés, sérieux. Puis finalement, j'ai pris mélange fit and fun et mélange sérieux et j'ai juste changé l'ADA de ma chaîne principale. Et je pense que c'est ça que j'avais dû répondre. En vrai, je l'ai en tête, mais il faudrait d'abord que je développe bien celle-là, que j'arrive à tous mes objectifs, qu'on soit vraiment quelqu'un tous ensemble, tu vois. Qu'on ait une communauté bienveillante, avec tout le monde plein d'amour, plein de soleil, de sourire, de joie, de tout ce que tu veux. Et une fois qu'on aura bien développé tout ça, on pourra faire, maybe, une 2e chaîne. Ah, non. La vidéo dont tu es le plus fier? Bah maintenant, elle a changé forcément. La vidéo dont je suis le plus fière, c'est vraiment les 7 jours isolés qui est sortie il y a peut-être 2 mois. C'est la vidéo qui devait sortir pour mon gros retour. On avait eu des petits problèmes techniques, du coup elle était sortie 2 semaines après. Vu que maintenant c'est une toutes les 2 semaines de vidéo. Mais franchement, c'est celle dont je suis la plus fière parce que le plus de travail, parce que elle a eu l'idée à germer au moment où j'étais en pleine reprise en main de ma vie, reprise en main de ma chaîne YouTube, etc. Et je trouve que ça définit vraiment ce que je veux faire maintenant sur YouTube et ce qui me correspond plus. Et du coup, c'est cool. Vous avez fini de faire les pitres, vous? Et j'avais dit quoi à l'époque? C'était laquelle? Il y a eu celle des nageurs sauveteurs, parce qu'on était à San Diego, gros décalage horaire. Il était, je crois, 9h du matin, enfin on n'avait pas du tout dormi et tout. Les conditions, elles étaient pas optimales. On le voit pas en vidéo, mais Gwen a failli se noyer et tout, genre. Et au final, la vidéo rend super bien, c'était trop génial. Et dans le rendu, je pense que c'est celle dont je suis le plus fière. Après, globalement, je suis assez fière de toutes mes vidéos. Quand il y en a une qui me plaît pas, je la sors pas en général. C'est beau, mais j'étais très... En fait, je répondais par-dessus, tu vois, je jouais un peu de la trompette, quoi. On faisait un petit peu semblant. Non, mais en vrai, ouais, je pense que c'est vraiment celle qui se démarque le plus, celle des 7 jours isolés. Mais je comprends qu'avant, j'étais pas capable de donner une seule vidéo parce que c'était des trucs que je faisais avec le cœur et dont j'étais très fière, mais plus superficiels dans le sens où c'était des jeux qu'on faisait entre potes et du coup il y avait rien de très personnel comme ça peut ressortir dans mes dernières vidéos où j'y mets vraiment genre toute mon âme dedans. Du coup je pense que c'est plus facile maintenant parce que c'est vraiment des vidéos qui me ressemblent à 100%. Donc voilà. Prochaine question. Du coup, la chose la plus culottée que tu aies faite? Ah, je me souviens de cette question. Ouais, c'est vrai, quand je m'étais incrustée à la soirée YouTube. Alors la chose la plus culottée que j'ai faite ces derniers mois, parce qu'il faut savoir que des choses culottées, j'en fais beaucoup. Mais juste parce que je me dis, one life, au pire, ça passe ou ça casse. La dernière chose la plus culottée, c'est quand on est parti à Coachella. Si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, vous avez suivi ces aventures-ci. En fait, j'avais pas 21 ans aux États-Unis. Globalement, quand t'as 21 ans, tu peux avoir un gun, mais pas boire de l'alcool. Vous voyez le niveau de... Bon. Et en fait, on arrive à Coachella, festival. Évidemment, tous mes amis sont plus âgés et peuvent tous boire de l'alcool, moi pas. Quand on arrive sur place, je me dis, je vais trouver un subterfuge. Le subterfuge, c'est qu'il y a des petites boxes ID check. Ils vérifient ta carte d'identité ou ton passeport. Et si, et seulement si, tu as 21 ans passé, tu as 21 ans aujourd'hui, c'est bon. Si tu les as demain, c'est pas bon. Ils te donnent un bracelet de couleur avec écrit ID check. Donc ça signifie que tu as le droit de boire de l'alcool. Tu as le droit d'avoir un verre, tu as le droit de demander au serveur. Le serveur peut te donner de l'alcool. Sinon, si tu n'as pas ce bracelet, tu ne peux pas aller au bar. Arrêtez. Oui, il y a beaucoup de fois ce sujet-là qui revient, mais bon. Et en fait, j'ai trouvé un subterfuge du coup, puisque c'était en cas de fête et que je voulais m'amuser avec tous mes amis, même si sans alcool la fête est plus folle. À ce moment-là, bon, c'était pas d'actualité. Du coup, j'allais voir à chaque fois des mecs qui avaient, ou des meufs qui avaient, enfin quand je dis des mecs, c'est des personnes quoi, qui avaient une tête sympa. Et je leur donnais mon passeport, mais je leur parlais tellement, je les saoulais tellement en mode ça va, c'est pas trop dur, il fait chaud. Non, les gens ils sont agréables. Ah bon, après ils sont en festival, mais vraiment une shut up.
heureusement que je parle anglais, que du coup 2 jours sur 3, les mecs n'ont même pas capté que j'avais pas 21 ans et ils m'ont donné juste le bracelet. Et du coup j'ai pu boire de l'alcool les 2 premiers jours. Le 3e, bizarrement, c'était une meuf. Bizarrement, elle m'a pas donné le bracelet, elle a bien vérifié la date de naissance. Bon. Mais on a trouvé quand même des trucs. Mais franchement, c'était culotté d'y aller au culot en disant bah regardez ma carte d'identité, non, j'ai même pas 21 ans, mais donnez-moi quand même le bracelet. Voilà. Et finalement, du coup, ça a bien fini, donc je suis pas en prison. Ne faites pas ça par contre. Ne buvez pas d'alcool alors que vous n'êtes pas majeur. Ici ou aux États-Unis. Allez, j'avais dit quoi? La soirée de YouTube dont on a parlé tout à l'heure, vous la remettez? Moi, j'étais pas invitée à la base. C'est une vraie anecdote, attention. Hein. Prochaine question. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier de youtubeuse? Je pense que ça va être une réponse très différente, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais à l'heure actuelle, je dirais que le plus dur, c'est que la crédibilité, tu mets du temps à l'avoir et elle n'est pas forcément facile à avoir. C'est-à-dire que je parle de la crédibilité en mode de l'image que tu as au sein du milieu même, avec les autres youtubeurs, etc. C'est très dur de prouver que tu es là parce que tu veux taffer et parce que tu mérites ta place. Tu vois, il y a un petit truc comme ça, moi, que je trouve un peu compliqué. Pas de la part des autres youtubeurs, hein, c'est pas eux qui me mettent mal à l'aise, c'est juste moi qui cherche toujours à avoir une crédibilité avant de me présenter face à quelqu'un, tu vois. Je trouve ça un peu nul d'arriver et de dire salut Alaya, bah ouais, je viens de commencer les vidéos. Non, j'ai un truc où je suis dure avec moi-même et je cherche à vraiment dire ouais, je fais des vidéos sur YouTube, voilà ce que je fais, voilà ce que je veux présenter. Oui, je suis quelqu'un, oui, je mérite ma place. Mais du coup, c'est plus de moi à moi par rapport au métier, tu vois. Je pense que cette problématique peut se retrouver dans d'autres métiers qui sont complètement différents. Voilà. Mais vu que c'est un truc qui est hyper abstrait et que YouTube, il n'y a pas une grille de oui, tu fais ça bien, ça veut dire que tu peux avoir de la reconnaissance. Ça se fait au fur et à mesure, puis ça met du temps. Si tu perces alors que tu as commencé il y a 6 mois, cette crédibilité-là, même si tu fais un taf de fou, tu l'auras pas forcément. Parce qu'il y en a qui en ont chié pendant 6 ans avant de réussir et que forcément ces gens-là, ils ont un vécu, ils ont quelque chose à raconter et ça leur amène cette crédibilité-là, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça le plus dur. Ouais. Réponse très longue, très chiante, je suis désolée, je sais pas ce que j'avais répondu. Je dirais que c'est... Enfin, en tout cas au début, c'était le côté... Les critiques un peu nulles où on juge sur tout et sur rien. Au début c'est super compliqué. Puis les mecs, faut pas généraliser, il y en a qui sont cool, mais les mecs en vrai... faites chier quoi. Ouais, ben ça c'est une problématique qui revenait beaucoup quand à l'époque où j'étais chez Maison Grise parce que j'étais dans un groupe de potes où il y avait que des mecs et moi et du coup c'était compliqué parce que tous les gens qui les suivaient forcément leurs commentaires étaient sur moi vu que j'étais la seule meuf et aujourd'hui que je tourne plus de vidéos seule, j'ai beaucoup moins de commentaires comme ça et puis maintenant dès que j'ai un mauvais hater ou un truc comme ça, quelqu'un qui vient juste pour critiquer, c'est bloqué donc moi je bataille pas, je dois avoir 300 bloqués dans ma liste des gens bloqués sur Insta mais au moins pas de pollution dans mes réseaux sociaux. Après tout, nos plateformes sont à nous, nos comptes sont à nous, donc si tu veux venir être de mauvaise humeur, va là-bas. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne YouTube et à partager ton contenu avec les autres? Du coup, je pense que la réponse n'était pas du tout la même au moment où j'ai répondu, mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui me motive, c'est que je réalise que avoir, par exemple, des vues ou des abonnés, c'est pas juste quelque chose qui est cool parce que tu deviens connu ou quoi, mais c'est vraiment... Il y a une vraie prise de conscience qu'en fait, tous ces gens-là, ils nous écoutent et ce qu'on a à dire, eux le prennent en compte. Et ce qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les gens au maximum. Prochaine question. Du coup, c'est comment ta chaîne YouTube a-t-elle évolué depuis ses débuts? Quels ont été les moments clés de cette évolution? Les moments clés? J'avais déjà des moments clés il y a 1 an. En fait, alors au tout départ, du coup, c'était très rythmé Maison Grise puisque j'étais là-bas et que c'est eux qui m'ont vraiment lancé sur YouTube. C'était beaucoup de fit and fun et de format Maison Grise comme on pouvait retrouver sur la chaîne de Pierre ou de Lucas ou de Ben par exemple. Et ensuite, il y a eu un vrai déclic de en fait, je veux faire quelque chose qui soit moi parce que la chaîne, mine de rien, c'est Alaya, qui me ressemble plus. Et du coup, il y a eu un petit changement de mental. Je pense que c'est au moment des 1 vidéo par jour, donc au mois de décembre 2022. 2002, j'étais pas née. 2022 et après, du coup, janvier 2023, je me suis dit, ok, là j'ai eu le déclic, je sais que je veux changer de type de format et de contenu. Comment je fais ça? D'où la pause, parce qu'il a fallu un moment pour que je me retrouve moi-même, que je retrouve ce que je voulais faire et qu'on trouve aussi des concepts. Et je pense que du coup, les moments clés, je dirais, c'est vraiment le début de la chaîne, l'ouverture forcément, la première vidéo. Ensuite, les 1 vidéo par jour parce que ça a été un gros défi. Et je dirais le moment où j'ai sorti la vidéo des 7 jours isolés parce que reprise et voilà, tout ce que je vous explique un petit peu depuis le début, quoi. Ensuite, du coup, question suivante. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant que youtubeuse jusqu'à présent? De ne pas procrastiner. Je sais plus du tout. Putain, c'est horrible, j'ai zéro mémoire ou quoi? Je me souviens pas du tout de ce que j'avais dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plus grande leçon, c'est de ne jamais procrastiner. Si tu peux faire quelque chose tout de suite, fais-le
tout de suite. Envoyer les rushs, répondre à un mail, répondre à un message. Quelqu'un qui a une question, tu te dis ok, j'y répondrai plus tard, mais en fait non, parce que vu qu'on fait 15 000 petites mini-choses toute la journée, tu zappes une mini-chose dans les 15 000, bah du coup il t'en reste une qui va traîner et qui va faire que tu auras des gros problèmes après, alors que si tu avais répondu tout de suite, bah il y aurait eu zéro problème. Donc je dirais maintenant procrastiner, mais je sais pas ce que j'avais dit à l'époque. Persévérer, Ouais. ça va. La déter maintenant on l'a, je me suis mise à regarder des animés, je suis à fond sur Naruto. Donc maintenant ne plus abandonner, c'est bon, j'ai capté. Comment trouves-tu l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie en ligne en tant que créatrice de contenu? En vrai ça va, mais je pense que c'est comme tout. Là quand j'avais répondu, je venais à peine de créer ma chaîne, donc c'est le temps aussi que tout se mette en place. Et puis pendant la pause, il y a eu, comme je vous disais, plein de prises de conscience, dont une qui était que je pouvais pas tout donner au travail. Parce que là, je parle de gérer la vie pro et la vie perso, mais franchement, ma fin d'année, à partir de fin août jusqu'à fin décembre, ça a été l'enfer parce que je faisais que travailler. Et j'avais plus aucune vie perso à côté. Et c'est pour ça qu'on a fait un gros rééquilibrage en janvier, et maintenant l'équilibre est parfait. Le plus dur, c'est juste qu'on est tout le temps sur notre téléphone et que vu que c'est notre téléphone, notre travail, entre guillemets, genre les commentaires, les stories, les photos, les vidéos, ça s'arrête jamais. Mais moi, ça me dérange pas, donc... j'ai trouvé mon équilibre en tout cas. Je sais pas si c'est l'équilibre parfait, mais moi, ça me convient. Donc tant mieux, voilà. Trouvez votre équilibre, on s'en fout de ce que les gens disent. Prochaine question. Comment gères-tu les commentaires justement et les opinions divergentes des spectateurs sur tes vidéos? Bon, on en parlait. Comme quoi. En vrai, beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que maintenant, je m'en fiche un peu. Si c'est constructif, évidemment, je le prends en compte, je les lis. Par contre, quand je lis la première ligne et que je sens que ça va être juste quelqu'un qui est là parce qu'il a besoin de déverser sa haine, parce qu'il n'a pas les couilles de le faire dans la vraie vie, bon, je supprime le commentaire. En vrai, il faut pas vous faire du mal pour rien quand vous voyez des gens qui veulent vous faire du mal. Ne lisez pas, nous on est dans notre positive vibe, et ceux qui ne veulent pas être dans la positive vibe, on ne leur en veut pas, ils restent dans leur vibe à eux. Toute bienveillance. J'avais dit quoi? Je le vivais mal, non, l'année dernière? Dans tous les cas, il y aura toujours des gens pour venir critiquer la moindre chose que tu postes, montres sur les réseaux sociaux, passe au-dessus. Exactement. À part qu'à l'époque, je le disais sans le faire. Maintenant, je le fais. Avant, je donnais des conseils, mais... Non, oui, c'est vrai. Faites ce que vous avez envie de faire. Soyez vous-même. Vous êtes beau comme vous êtes. C'est pas pour rien que c'est le slogan de McDo. Non, putain, on n'est pas sponsor, là. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite commencer sa propre chaîne YouTube? Alors, attends, je cherche quel conseil m'aurait été utile pour commencer. Te mets pas la pression. C'est pas parce que tu commences que tu dois atteindre la perfection directement. C'est normal de commencer, de galérer, de te planter, de faire des vannes qui sont pas drôles, de laisser des longueurs au montage, de faire des miniates qui sont pas bonnes. En fait, quoi qu'il en soit, t'es obligé de commencer par te planter pour acquérir de l'expérience et apprendre. Et je sais qu'il y a une petite pression où tu cherches, en tout cas, m'est arrivé, je parle pas pour tout le monde, je fais pas de généralité, mais quand j'ai commencé, je voulais directement être au niveau de Pierre Cross alors que j'avais jamais fait de vidéo YouTube. Et je me mettais grave la pression là-dessus, je me suis auto-pourri la vie. Et en fait, non, t'as le droit de commencer et que ça soit un peu moins bien qu'en Squeezie qui fait des vidéos depuis 16 ans, tu vois. Voilà, je pense que c'est ça le meilleur conseil. Vous mettez pas la pression, faites ce que vous kiffez. J'avais dit persévérer, ouais. J'étais très dans la persévérance, dis donc. Persévérer, ok. Quelles sont les meilleures choses que tu as pu vivre en tant que youtubeuse? Coachella, Tomo Roland. En vrai, il y en a trop des belles choses à dire. Franchement, j'ai des bêtes d'opportunités depuis que je fais ce métier, donc je suis hyper reconnaissante. Si vous me suiviez pas, je pourrais pas avoir toutes ces opportunités, donc merci beaucoup à vous d'être là. Et surtout, merci d'accrocher avec mon univers et juste de me suivre en toute simplicité, ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, je dirais la meilleure des meilleures. C'est Coachella, hein. Je peux pas citer, c'était un des meilleurs voyages de toute ma vie. La team, elle était incroyable, que ça soit Delphine, Darko, c'est mes bébés, mes coups de cœur. Donc évidemment, Coachella. Et j'avais dit quoi? Tu avais parlé du GP Explorer, tu y étais allé, tu avais découvert les créateurs, ouais. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'ils te connaissaient, du coup ça t'a fait de ouf. Ah mais franchement, j'étais choquée. Quand les gens ils étaient là, Laïa, j'étais là. Je connais mon prénom parce que moi je te connais, mais en fait tu te rends pas compte. Vu que c'est des gens qui ont quand même un statut hyper inaccessible, tu te dis pas, eux aussi ils regardent les réseaux sociaux et eux aussi ils regardent ce que tu fais, tu vois. Mais ouais, le GP Explorer, j'espère que je pourrais y aller cette année, si jamais Squeezie tombe par hasard sur cette vidéo. Et pourquoi pas y participer, GP 3 ou 4, quand je serai connue, tu vois. T'inquiète, on va taffer. Quel est le message ou la valeur que tu souhaites transmettre à travers tes vidéos au-delà de la positivité? La bienveillance. Je pense que c'est la valeur sur laquelle j'insiste le plus parce que c'est hyper important. En fait, c'est hyper important dans le sens où, quoi qu'il t'arrive, si au lieu de réagir à chaud et avec tes émotions négatives avec lesquelles tu as l'habitude de réagir, tu essayes de le prendre avec de la bienveillance, tu verras que tout sera beaucoup plus facile dans ta vie. Donc pour moi, ça serait la bienveillance, mais je sais pas ce que j'avais répondu, si c'était la même chose. Il y a peut-être eu un déclic spirituel qui fait qu'aujourd'hui je suis très axée bienveillance et tout ça, que j'avais peut-être pas à l'époque, mais écoute, on va voir. La positivité, ça se rejoint un peu finalement. Du coup, ensuite, dernière question.
Dernière? Oui. Ok, dis-moi. Comment t'inspires-tu pour créer de nouveaux contenus et comment fais-tu face à la panne d'inspiration? Face à la panne d'inspiration, j'essaie de sortir un max. On va croire que c'est une excuse, mais non, je parle pas de sortir en boîte. Non, mais sortir un max dans le sens où si vous êtes en panne d'inspiration, moi par exemple mon téléphone, hop, je le mets dans le sac, éteint, je vais me balader 1 heure dans Paris, je regarde les gens, ce qu'ils font, je me pose à un café avec un pote, on discute, il me raconte sa vie, j'écoute les conversations des gens à côté. Et en fait, vu qu'on fait des vidéos un peu sur... Enfin, on peut faire des vidéos clairement sur tout, bah du coup, tu trouveras forcément une idée de concept ou une idée de vidéo ou quelque chose de cool dont tu pourrais parler dans ta vie de tous les jours, tu vois. Du coup, je pense que pour la panne d'inspiration, mon meilleur conseil, c'est vraiment sortir, s'aérer l'esprit, voir des gens et ta créativité elle va se mettre en place toute seule. Et pour créer des nouveaux contenus, bah ça dépend. Hier, par exemple, je me suis posée tout l'après-midi, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, j'ai fait de la veille sur ce qui avait été fait récemment, etc. J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait, voir si j'avais pas une idée qui venait en regardant la vidéo de quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, tu peux avoir un sujet de conversation qui va te donner une idée ou tu peux voir un jeu qui va te donner une autre idée de jeu, tu sais pas. Mais en vrai, ça vient, voilà. Après, on a des réunions aussi avec Kevin. Bisous Kevin. Et avec Éléonore. Bisous Éléonore. Bisous. Donc voilà, on a des réunions qu'on se fait à peu près 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois pour faire un point sur mes concepts, ce que j'ai, puis on essaie de les améliorer tous ensemble et trouver toutes les idées. Mais là je suis contente parce qu'on arrive de plus en plus à prendre de l'avance. Et avant je travaillais beaucoup dans l'urgence. Ça va? Il le fallait. Dans l'urgence. Et maintenant on a tous nos concepts presque de vidéos jusqu'à septembre. Je dis presque parce que du coup on va caler le tournage des villages, donc prochaine question. Ah non, c'était la dernière. Ok. Alors attendez, parce qu'il y a Éléonore qui veut rajouter 2 questions, bon j'étais pas au courant. Tu dirais quoi à la Alaya d'il y a 1 an et tu dirais quoi à la Alaya d'il y a dans 1 an? Dans 1 an et il y a 1 an. Ah ouais, c'est bien. Alors, hop. Je voulais juste le fermer classe. À la Alaya d'il y a 1 an, prends soin de toi, protège-toi s'il te plaît. Voilà. Juste prends soin de toi et sois pas aussi dur avec toi-même parce que les gens sont assez méchants pour que toi tu le sois envers toi. Donc aime-toi, sois pas aussi dur, protège-toi et ça se fera tout seul. Fais confiance à la vie et à l'univers. Et pour la Alaya de dans 1 an, ma biche, bah, j'espère que tous tes projets se seront réalisés comme tu le souhaitais. Et même si ça se fait pas comme tu le souhaites, je suis sûre que tout ce qui arrive pour les bonnes raisons. Reste positive, entoure-toi des bonnes personnes, continue de donner le maximum d'amour que tu peux donner à ta famille, à tes abonnés, à ton entourage. Et puis keep going. Slay, t'es en train d'être ça. Imagine dans 1 an je suis plus là, j'ai flop. Slay. Ok, bah les amis, il me semble qu'on a une jolie conclusion avec ce petit mot pour les Alaya, les différentes Alaya dans les différentes temporalités de cet univers. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était plus posée, plus calme, mais c'était quand même très sympa, je trouve, comme concept de faire un petit retour sur le passé, retour sur tout ce qui s'est passé, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de format. On en refera peut-être un l'année prochaine et à vous abonner évidemment, à liker la vidéo, à me suivre sur toutes mes autres plateformes. Et moi, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.